tu nous racontes comment s'est établi le contact avec Vermilion Sans et qu'est-ce que ça a produit sur toi, parce que visiblement ça a été un tel choc que presque en est né ce livre. Quoi. Oui, en fait, ce qui est drôle, c'est le long parcours de l'écho mémoriel de cette lecture. Voilà, je suis étudiant, je lis de la science-fiction notamment, je fais plein de choses, mais de la science-fiction, et notamment un peu ce courant réformiste de la science-fiction anglaise et américaine des années 60, dont on fait partie Ballard, des gens comme ça, bref. Des gens qui ont un peu réinventé la science-fiction et qui lui ont donné notamment des questionnements qui sont aujourd'hui très contemporains sur la modernité. Et il se trouve que j'ai déjà lu un ou deux ouvrages de Ballard, et je tombe sur ce recueil de nouvelles qui s'appelle Vermilion Sans, et dont je dévore chaque nouvelle. Alors comment parler de la rencontre? En fait, pour parler de la rencontre, il faut que je parle du surgissement du paysage. C'est-à-dire comment, lorsqu'on lit une phrase, un ensemble de phrases, ou un mot, ou deux mots à coller, vont d'un seul coup craquer en vous quelque chose et font remonter une image, une impression, ce que j'appelle, moi, le surgissement d'un paysage. Et au cours de la lecture, je me suis rendu compte que cette impression-là, des paysages neufs, révélés à moi-même, revenait particulièrement beaucoup plus que pour n'importe quel autre livre que j'ai pu lire. D'ailleurs, par la suite, j'ai adoré beaucoup d'autres livres, mais cette lecture-là, j'ai envie de dire, je me suis rendu compte que c'était l'endroit du monde où je voulais vivre, d'une certaine manière. Cette réalité mentale, alors j'ai oublié de vous dire, pardon, je parle dans des explications, c'est évidemment de la science-fiction, mais c'est une sorte de science-fiction qui n'est pas très science-fiction, qui est beaucoup plus sur une sorte de fantaisie, de réalité rêvée, de réalité mentale, et on arrive, telle qu'elle est décrite par Ballard lui-même, en réalité intérieure. Et d'un seul coup, je comprends que finalement, le réel, c'est tous les réels. C'est-à-dire, c'est y compris la réalité intérieure, la réalité des paysages qui vous habitent. Et cette sensation-là, cette sensation du soleil, du sable, des raies qui volent, des immeubles qui réagissent à leurs occupants, etc., tout ça m'habite pendant des années et des années et des années. Et j'écris, mais voilà, sans autre prétention. Et un jour, je commence un travail de sampling. En fait, à partir des phrases de Ballard, je note chacune des phrases qui me font paysage de ce recueil-là, que je classe ensuite par thème. Villa, plage, faune, flore, récession, femme, cadavre, etc. Bon, voilà, tout ça repose en moi. Et puis un jour, je commence à écrire un livre, qui est le premier, qui est celui-là, en réalité. J'ai écrit les deux premiers en même temps, mais autour de moi, le premier est sorti avant. Voilà, c'est celui-là. Et en fait, c'est ça qui sort. Et je commence à investir cette réalité mentale, cet héritage de la lecture de Ballard, ces paysages qu'il a fait lever en moi. Et à partir de ça, à partir de cet écho-là, mémoriel, je me dis, voilà comment moi je peux travailler avec singularité, à un récit propre, en repartant comme ça dans les traces de James Ballard. J'ai été long là déjà. Non, c'est très bien. Je n'ai que 3 questions. Oui, très bien. Alors, bon, ce qui est plutôt bon signe, c'est que c'est un livre qu'il est impossible de résumer, même si je crois que tu t'es essayé à cet exercice. Mais moi je le résume très bien, je ne suis pas du tout d'accord. Je vais en faire un résumé. Oui, bah alors, bon, tu vas faire ça. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas. C'est plus pour l'expérience de lecteur que moi j'en ai eu. C'est plus de l'ordre de l'expérience sensorielle, sensitive, émotionnelle, que réellement une histoire au sens peut-être anglo-saxon du terme, où vraiment il y aurait un début, une fin, une morale, une explication, une situation de départ, une évolution. Il y a évidemment tout ça, mais pas forcément dans l'ordre auquel on est habitué. Il y a cette ville, qui est pour moi un personnage
vraiment important. Il y a le désert, il y a ces fameuses raies des sables, que les 4 personnages vont chasser. On reviendra aux personnages après. Il y a ce bar, le Zanzibar, qui ne sert pratiquement que des bières et de la friture de poule. Absolument. On peut le dire, il n'y a rien d'autre avec là. D'une certaine manière, j'aimerais que le monde soit réduit à ça. Ouais. Bière et friture de